Bon, c'est bon, ça marche tout ça. On va voir le cadre. Ouais, impeccable. Ok. Bon, bah déjà, salut à toi et bienvenue dans dans cette nouvelle chaîne YouTube. J'ai décidé de me lancer sur YouTube et d'ouvrir une chaîne dédiée au développement personnel, j'ai envie de dire. J'ai préparé tout un tas de choses. Genre, j'ai acheté du matériel, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à monter des scripts. Et puis finalement, après plusieurs essais infructueux et une vidéo super déprimante, j'ai décidé de me lancer d'une manière un peu plus naturelle et d'expliquer ce que je suis venu faire ici. J'ai 42 ans, je suis papa, je suis en couple, j'ai un boulot qui paraît passionnant. Je suis manager de produits pour un logiciel 3D. Je suis expatrié. J'étais un cancre à l'école, ou du moins j'étais quelqu'un qui était super stressé à l'école. J'ai commencé à parler anglais à l'âge de 33 ans, quelque chose comme ça. Avant, j'étais incapable, je me liquéfiais dès que quelqu'un me parlait en anglais, même si j'avais du vocabulaire et j'avais fait beaucoup d'efforts, des applications, etc. pour apprendre. Maintenant, je travaille à l'étranger, je me communique uniquement en anglais, je dirige un produit 3D avec beaucoup de responsabilités, je parle à l'international avec des gens avec plein d'accents différents, etc. Enfin, tout ça pour dire que croyez-y, c'est possible s'il y en a qui s'identifient à ça. Et malgré tout, je me réveille le matin, ou du moins c'est plutôt le soir. Le matin, vous rentrez dans la vie active directe, il y a les enfants à s'occuper, enfin ma fille, hein, etc. Vous enchaînez avec le travail, tout va bien. Vous avez la bonne dose d'adrénaline, enfin moi du moins. Et par contre, le soir, finalement, qu'est-ce que je fais quoi? Je vais à la salle de sport pendant 1 heure et demie, parce que je suis assis toute la journée sur mon siège et voilà, j'ai besoin de faire de l'exercice pour pas que mon corps tombe en décrépitude. Et sympa le mot. Et, euh, et voilà, et le soir, bah, je me mets sur le canapé et je scrolle à l'infini. J'éteins mon cerveau, je scrolle, je scrolle, je scrolle. J'ai des périodes où je me mets en mouvement. Je me dis, allez, là, tu vas manger sainement, tu vas déconnecter les réseaux sociaux ou avoir que 15 minutes par jour, etc. Et puis, je suis content. J'ai l'impression que je vais me lancer dans un nouveau projet et bam, je retombe au niveau zéro. Je retouche le fond et je remonte péniblement. Je réatterris sur un plateau où je me sens bien, où j'ai envie de faire des choses. Et puis finalement, le moment où j'ai envie de faire, il arrive jamais. Enfin, le moment où j'ai envie de faire, il est là, mais le moment où je fais, il arrive jamais, quoi. Et je peux pas dire que de mon côté, ça vient par un manque de savoir-faire ou quoi que ce soit, hein. J'ai travaillé dans l'audiovisuel, j'ai été derrière la caméra. Je sais utiliser tout ce matériel que j'ai acheté récemment, et encore que là je fais avec du brick et du broc. J'ai pris la caméra de ma femme, j'ai acheté une petite caméra, un petit micro quand même pour avoir un bon son. Mais voilà, je me suis pas dit, allez, il faut que je fasse le setup parfait pour commencer. J'ai un trépied à 15 balles, j'ai une petite lampe que j'avais trouvée dans un carton, etc. Et je me suis dit, allez, l'essentiel c'est de se lancer finalement. Et je pense que c'est le thème qui va, qui va devenir le thème de cette chaîne YouTube. C'est que je n'ai pas envie de faire des trucs développement personnel cliché ou quoi que ce soit. Ici, je ne vais pas vous donner des méthodologies pour devenir indépendant financièrement en 90 jours. Moi, je me suis donné un défi finalement, c'est d'ouvrir cette chaîne YouTube en 365 jours, de m'y coller, de faire des vidéos, de partager, de me mettre à nu et de me mettre face caméra. Je pense que c'est déjà la première chose qui est super, qui crée beaucoup de challenges. Euh,
et de s'exposer sur les réseaux. On se pose tous la question, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'on va se moquer de moi ou pas? L'avantage, c'est que je suis expatrié et que mon public, là, je parle en français pour un public français, donc personne ne va me croiser dans la rue et se foutre de ma gueule. Et peut-être que ça aide. En tout cas, pour revenir au sujet, voilà, donc j'ai 42 ans, je me réveille le matin, j'ai plein de choses à faire, j'ai une vie active, mais le soir, pas trop de buts. Pas trop de buts, et quand je réfléchis à ce que je veux faire, je me dis, ça y est, c'est ça quoi. C'est ça, j'ai 42 ans, je vais me réveiller tous les jours et faire la même chose. Je vais pas... Mon travail, aussi inspirant soit-il pour des personnes qui pourraient chercher à atteindre cet objectif-là, à vivre cette expérience professionnelle, moi, il me plaît toujours. Je ne vais pas me plaindre, mais ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer, quoi. J'ai envie de me réveiller le matin et de me dire que je suis inspirant pour ma fille, je suis inspirant pour moi-même, j'ai un but qui n'est pas que celui d'être performant professionnellement, d'être là pour ma famille, pour ma famille en fait. Et j'ai envie de re-rentrer dans le processus créatif. Et là, le simple fait de brancher la caméra, de réfléchir à un script, de vérifier le matériel, de m'asseoir, de vérifier, de faire un cadre, etc. C'est déjà un processus créatif et ça m'apporte déjà beaucoup comparé à ce que j'ai pu faire ces derniers mois, ces dernières années. Et je pense que déjà c'est gagné à ce niveau-là et j'invite tous les gens qui me suivront et qui vont regarder mes vidéos à en faire de même en fait, et de rentrer en mouvement et de pas juste être spectateur. Putain, c'est pas vrai quoi. Bon ben là, typiquement, je pense que c'est l'exemple parfait. J'ai plus de batterie sur ma caméra, donc on s'en fout. Et on va continuer avec celle-ci qui a encore de la batterie. Donc ouais, je disais en gros que j'ai... Qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Je disais que j'ai envie de créer du mouvement, j'ai envie que vous me suiviez dans cette aventure, j'ai envie de partager cette aventure. J'ai pas la prétention d'avoir une vie plus extraordinaire ou plus propre, hein, ou d'être inspirant en fait. Ici, j'ai le besoin de partager mon expérience, hein, et d'essayer tous ensemble, hein, finalement de re-rentrer en mouvement, de retrouver un but à sa vie. Pour moi, c'est de m'exposer sur les réseaux d'une manière consciente et en essayant d'aider, de créer une communauté et de se sortir de la torpeur que les réseaux sociaux peuvent créer, parce que là, j'en peux plus en fait. Scroller, regarder des conneries, le top 5 de la répartie de Laurent Baffy, etc. Sur Instagram, non quoi, je peux plus. Je peux plus en fait, je me dis que ma vie, elle vaut plus que ça. Et je me dis que votre vie à vous, elle vaut plus que ça aussi. Et si on peut ramener un peu de contenu et de sens sur les réseaux, et notamment je trouve que YouTube c'est un endroit exceptionnel, c'est là où j'ai pu grandir, c'est là où j'ai pu apprendre, et en me tenant bien loin le plus possible des vidéos courtes, des shorts qui eux font juste éteindre votre cerveau et vous donnent la dose de dopamine. La dopamine, j'ai décidé d'aller la chercher là où ça fait du sens, dans l'effort, dans le travail, dans l'introspection. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de la récupérer. Le reste, en fait, ça fait que nourrir une sorte de pseudo-dépression, une léthargie. Et c'est nul, quoi. C'est nul. Donc, déjà, merci de regarder. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Et faites-moi confiance pour partager durant ces 365 jours et plus, si ça marche, mon expérience, mes doutes, mes envies, mes recherches. Et voilà. Allez, je vous dis à plus tard.